Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Et donc on était en train de jouer le jeu colonial, histoire de temporiser un peu sur les guerres continentales. On s'était refait une petite santé au niveau armée, hein. On a 40 000 hommes en Europe et 10 000 hommes répartis dans les colonies. Donc ces imbéciles passent à côté de la gloire. Trop de lâches. Les lâches n'ont pas leur place chez nous. Donc voilà, là on va pouvoir faire rentrer les bateaux à la maison, histoire qu'ils puissent ramener nos troupes sur le continent en un coup. On va essayer de garder des... Ok, donc la Suède nous demande de venir. Donc industrie artisanale, le développement économique ne se fait pas toujours sans heurts. Nous ne pouvons pas nous opposer au progrès. C'est une blague. Bien évidemment que je vais prendre les... Qui voudrait 8? Non, je veux -2 d'agitation locale, etc. Alors attendez. Modificateur lié aux ordres qui se barrent. Alors, la Suède, notre fidèle allié, nous appelle à la guerre contre la conquête suédoise de l'Hollande. Donc, ils veulent conquérir ça. Sachant que ça a déjà été pris. Putain, le Brandebourg est en train de blober. Donc, à Norvège et Brême. Oui, bah bien évidemment, nous allons y aller. Je ne vais pas refuser ça avec juste la Norvège et Brême, hein. Je rappelle que la Norvège, c'est ça. En plus de ça, du coup, si on participe correctement, nos alliés pourraient nous donner ces petites îles. Et donc on récupérerait notre territoire légitime, dirons-nous. Ah mais c'est ça en fait, la perte de prestige, le territoire légitime non contesté. C'est ces trucs-là. Parce qu'effectivement, ce truc-là fait partie du territoire légitime de la Grande-Bretagne, vous voyez. Hop. Voilà. Bah, pas ça, visiblement, mais ça en tout cas, oui. Et donc ça, ils pourraient nous le donner si on participe activement à la guerre. Donc on est contre qui? On est dans le coin, donc on va essayer de débarquer à Brême. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à Brême? Bien évidemment. Donc il va falloir y aller en bateau. On va relancer. Donc là on est en 3 mais c'est normal, hein. D'accord, oui c'est normal, c'est les caracs d'exploration. Donc qui vont aller explorer enfin cette région là. Puisque nous dès qu'on aura quelque chose ici, il faudra qu'on aille de l'autre côté. En bas, le but c'est d'aller en Afrique du Sud. En espérant que personne n'ait colonisé l'Afrique du Sud. Bien évidemment. Et on fera certainement des guerres ici. Le but, je le rappelle, c'est de choper, donc en gros, ici, d'envoyer ici au lieu que ça parte en haut. Et ici, de faire descendre, hop, faire remonter. Et ici, il faudra qu'on fasse des guerres pour faire remonter direct dans le nœud de la Manche ici. Le nœud de la Manche où on est quand même un peu fort. 51%, on est la puissance dominante. Et hop. C'est pas mal, on gagne quand même pas mal d'argent là-dedans. Si on regarde le sum up de nos trucs, le commerce représente un quart de nos revenus. Créer une flotte digne de ce nom, embrasser la contre-réforme. Alors, est-ce que j'ai besoin d'embrasser la contre-réforme? Il me semble... Voilà, c'est bien ça, j'avais pété la réforme en Écosse. Oui, donc ce que je voulais c'était aller à Londres, ramener cette armée de Londres vers chez nous. Et faire un petit débarquement à Brême. En profitant de la flotte suédoise qui nous protégeait, qui nous protège plus. On viendra stacker les 40 000 hommes à Brême. Ok, j'aurais peut-être dû mettre un commandant là-dessus. Ah! Les erreurs de noob. Et là, je parle pas de la série.
Heureusement, normalement on est carrément plus nombreux, on devrait gagner. Mais bon, du coup on se prend pas mal de dégâts pour rien hein, là-dessus. On va aller en vert. Enverré contre tout. Norvège occupe la province du Finistère. Vous êtes sérieux? Alors en même temps, je pourrais pas vraiment aller défendre. Et puis de toute façon, il n'y a rien qui craint là-bas. Bon, là-bas, on n'a pas besoin d'amener du monde. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le commandant là-dessus. On va stocker nos hommes et on va aller débarquer dans le Finistère en armor. Ok, donc c'est toujours l'Autriche qui est empereur du Saint-Empire. On débarque, voilà, on leur explique que ici c'est chez nous. On est à combien? La Grande-Bretagne fait 30% de participation de la guerre, ça c'est cool. Ça c'est cool. Taxons, donc les 13 colonies gagnent 5% de droits de douane. Nous allons taxer. J'aimerais bien garder un œil quand même sur le désir de liberté. Donc les 13 colonies c'est toujours très faible. C'est toujours très faible. Il va falloir qu'on garde une opinion très positive hein, avec les 13 colonies. Il faut qu'on monte notre puissance. En montant notre puissance, en même temps que la leur, nous allons pouvoir essayer de gérer leur désir de liberté en fait. Mais pour ça, il nous faut des colonies puissantes qui dépendent directement de nous et pas forcément que chez eux en fait. Ok, donc là on peut redébarquer. Ouais, alors... on peut essayer de redébarquer ici, mais bon, il y a déjà 10 000 hommes ici. De toute façon, ils ne bougeront pas, hein, bien évidemment. On va plutôt les rentrer à la maison. Ok. Ok, parfait. Donc personne n'est venu coloniser ici, donc on va pouvoir, une fois qu'ici ce sera bon, on pourra venir coloniser de l'autre côté. C'est une certitude. Alors, bien évidemment, je pourrais pousser un peu plus là-bas, mais ça m'intéresse pas des masses pour l'instant. Ce que je vais faire... Ah putain. Non mais sérieusement, vous en êtes toujours pas tiré avec vos saloperies de... Et ben voilà, ça tombe bien que je les ai fait rentrer ici parce qu'ils vont aller occuper cette province là. Ouais, donc ils s'en sont toujours pas tirés ici. Ils sont sérieux. La fin du monde est sur lui. Donc on va envoyer un mec, on va les aider à coloniser parce que bon, visiblement ils sont pas très chauds. J'aimerais bien qu'au moins ils aient colonisé ça quoi. Hein. Ça se passe pas un truc un peu dégueulasse. La Picardie qui se sent chaud. Allez, mais ils m'ont encore douillé hein, dans l'histoire. Hein. Je me tape encore une. Ah! Je déteste quand ils font ça parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je participe à la guerre. Là, j'ai bien participé puisque j'ai eu 11 points de faveur. Mais à côté de ça, ils me donnent pas ça parce que j'ai pas eu le temps d'aller rechercher. Voilà, donc ça dépend des 13 colonies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des hommes ici. Ici, ça va bientôt être prêt. 75 hommes par an. Bon. Voilà, donc comme ça, on a du monde ici. Donc la France se déploie dans les Caraïbes. Ben, je t'en prie, déploie-toi dans les Caraïbes. De toute façon, les 13 colonies vont te faire tellement les fesses une fois qu'elles seront développées que tu vas juste rien comprendre à ta vie. Ok, donc ils se rebellent. Rebellez-vous. Rebellez-vous, qui disait. On va améliorer nos relations avec la République des Deux Nations. Louons ses services.
gagnons un peu de prestige et de stabilité. C'est toujours pratique d'avoir un maximum de stabilité. Union personnelle à mort du souverain. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Donc guerre de succession entre la Russie et la République des deux nations. C'est une horreur. Il nous faut un héritier légitime. La bonne femme, elle a déjà 45 ans. Hein. Alors bon, il a 0 en militaire, ce qui est nul, mais au moins on n'a plus d'union personnelle à mort du souverain. William de Trastamara. Mais ah ouais, carrément. Donc du coup, on se retrouve dans la même dynastie que la Castille, quoi. J'aimais bien la dynastie d'Anjou. Ouais, sachant que normalement, alors je sais pas si c'est un événement ou quoi que ce soit, mais on peut se choper la dynastie des Tudors. Et ça, c'est quand même assez funky. Donc on ne va pas embrasser la contre-réforme. J'aimerais bien pouvoir déclencher celle-ci en fait. La croissance coloniale générale, ce qui serait pas mal. Modif de limite terrestre, discipline, il me les faut ça aussi, c'est une certitude, mais du coup je vais pas pouvoir. Et ça risque d'être compliqué parce que j'ai que des dirigeants qui sont nuls à chier en militaire. Plus de ça, bah, j'ai trop de commandants du coup. Tu peux tenter le tour du monde, mais non. Je n'ai pas envie de tenter le tour du monde. Les Castilles, bah non, parce que en fait tu vas te refaire ouvrir par la France et l'Aragon et j'ai pas envie de me retrouver. Étant donné que t'es toujours allié à de la merde, Ulm, le Portugal et Congo, quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse peur, Castille? Réveille-toi un peu. Je sais pas, allie-toi à l'Autriche ou à la République des deux nations, j'en sais rien. Mais là c'est juste dégueulasse ce que tu me dis. Donc sans commandant, et on va fumer le commandant ici parce que sinon ça ralentit encore plus. Et c'est franchement pas bon. Démonstration de force, ouais. Alors, démonstration de force, on a eu que de la démonstration de force de merde depuis le début. Hein. What? C'est la République des deux nations qui est empereur? Ok. Donc il va y avoir la guerre des ligues. Et la guerre des ligues, ça va être un bon moment pour essayer de taper un peu sur les gens. Normalement, la France finit souvent dans la ligue protestante. C'est pas le cas cette fois. Ah, c'est bizarre. La Suède, putain, nous, il y a quasiment tous nos alliés qui sont dans la dans la ligue catholique. La Suède, la République des deux nations. Bon, il n'y a pas encore la. Il n'y a pas le Portugal, mais ça ne saurait peut-être tarder. Putain, le Portugal qui a colonisé comme un crevard, quoi. Portugal qui a colonisé comme un crevard. C'est à notre tour maintenant hein, de coloniser comme des crevards. Oui, alors, mettons du moral naval, bien évidemment. Donc là, on a quelques années de retard hein, sur nos technos. Oui, alors ça, je le voulais, bien évidemment. En plus de ça, bah du coup, hop, les doctrines anglaises s'élargissent avec Bills of Right. Donc droit de douane plus 10%, etc. Alors je me demande si du coup ça a un impact sur eux. Ils ont augmenté. Et non, en fait ça c'est cool parce que du coup les droits de douane ont augmenté sur eux. C'était où qu'on le voyait? C'est ici. Non ah, ici. Ici voilà, les droits de douane ont augmenté, l'efficacité des droits de douane est de 26%. Ok. Donc ils sont passés à 30%. Mais ouais, c'est franchement cool ça. Ça c'est franchement cool. Ok, donc ça. Alors, on va essayer du coup de pousser un peu plus. Ah oui, 86, on peut vraiment aller plus loin. Donc des caracs, on peut en construire, je dirais 7. Ça nous coûte combien? Ça nous coûte 0,58 par mois, mais on se fait 12 ducats par mois. 1, 2,
Ok, bon, on n'ira pas en construire 7 tout de suite. Hein. Le but, ça va être d'en avoir une dizaine, je pense, et après de compléter avec des vaisseaux légers, histoire de protéger le commerce à un maximum d'endroits. Ouais, alors là, non, parce que j'aimerais bien avoir celle-ci. J'avoue que la limite terrestre serait cool. C'est surtout qu'en fait, en finissant ça et en prenant ça, on va avoir 10% de discipline, ce qui va complètement changer la donne au niveau des combats. Hein. Parce que pour l'instant, nos troupes, c'est de la merde, disons-le. Hein. 105 de discipline, bon, tactique militaire, ok, mais 3.3 de morale. C'est juste dégueulasse, en fait. Comme je le disais la dernière fois, le moral vient impacter directement le calcul de vos dégâts de morale, en fait. Il rentre, mais directement dans la truc. La province du Gabon produit désormais des esclaves. Oh, ces sauvages de Philadelphia se sont rebellés. C'est moche. C'est moche. Bon, ici, c'est bientôt fini. Pas encore, mais bientôt. Alors, comme ils viennent de se rebeller, on va peut-être switcher. Hop, commandant. Command. Oui, alors les 13 colonies, ce serait pas mal de venir aider. C'est moi qui m'occupe de vos... Allô? Merci. J'avais oublié, c'est pas des indigènes en fait. C'est nos rebelles de chez nous, donc ils ont les fusils, ils ont toutes nos technologies. Hein. Voilà. Non, parce que bon, je veux bien venir vous aider, mais il faudrait y mettre un peu du vôtre, les gens. Sérieusement, ils pourraient se déchaîner un peu les 13 colonies, parce que ils ont les doctrines expansionnistes à fond, donc normalement ils sont supposés coloniser, mais genre coloniser sévère quoi. Mais bon, on va essayer d'en faire un gros bloc là, 13 colonies. On essaiera d'en faire quelque chose d'assez fatas. Bon, j'aimerais bien que ça se finisse ici, assez rapidement. Ça pourrait être super cool. Ça n'a pas été donné à personne, ça non plus. Ça a été donné à Castille, ça a été donné au Portugal. Parce que ça a été... Non, pas encore. Ça a été à Castille, effectivement, Colombie, le Brésil. Le Brésil a été donné au Portugal, les Caraïbes ont été donnés à personne. Je sais pas s'il faut demander en fait au pape. Imposer l'embargo. Ok, donc la France est en train de revendiquer des territoires chez nous. Non, notamment. On va pas être potes. Alors on va pas être potes du tout, France, si tu veux nous la jouer comme ça. La France, c'est 44 000 hommes. À ta place, je ferais pas trop le malin, France. T'es allié à qui, France? La République des Donations, Aragon et Naples. Bon, déjà, la République des Donations rejoindrait pas. Elle rejoindrait au pire dans mon camp, si la France attaque. La Suède rejoindrait. Aragon face au Portugal, je pense que ça se vaut. Tu es toujours en union personnelle? Non, tu es pas en union personnelle. Donc en fait, c'est nul parce que Naples, ça se fait bouffer. Je pense qu'on est gagnant. Donc ce serait cool. Oh là là, la famille éplorée. Pourrions soulager la pression fiscale. Ouais, bah de toute façon, on est en train de reconstituer nos effectifs, donc on peut pas vraiment se permettre d'aller là. Ouais, donc je disais, là, avec ça et ça, plus potentiellement ça, ça se goupillerait plutôt pas mal. Le théologien Alexander Brock est mort. Eh ben, prenons la modification nationale des impôts. Hein, c'est certainement notre plus grosse, voilà. Et donc du coup, on va William Cornwallis. Cornwallis, c'est alors je sais pas si c'est un personnage qui a vraiment existé, mais dans le film The Patriot, se passant durant la Révolution américaine, il y a le général Cornwallis, justement. Ceux qui s'y connaissent en histoire pourront me dire si c'est un personnage qui a vraiment existé ou non.
En tous les cas, j'avais trouvé le personnage assez intéressant dans le film. Une sorte de génie militaire qui se fait prendre à son propre orgueil. Alors, bon, bien évidemment, là c'est mort de chez mort hein, pour la Hollande. Parce que du coup, avec la République des deux nations dans le lot, autant dire que c'est la merde. Alors, succession contestée en Brandebourg, en Frise orientale et en Bohême. J'avoue qu'une petite succession contestée au niveau de Brandebourg, enfin, mettre notre... Est-ce que tu as des mariages royaux? Tu as un mariage royal avec la Frise orientale. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai de la place? Non, 5 sur 5, je ne peux pas. Ça aurait été pas mal, parce que si on arrive à mettre notre... Bref, une union personnelle sur le Brandebourg, ce serait génial. Mais donc je me suis pas mal intéressé aussi à tout ce système de... Comme ils disent les Anglais, A Game of Thrones. Donc tout ce système de jeu de mariage, etc. avec les unions personnelles. Alors c'est un peu étrange, parce que en fait c'est totalement aléatoire. Vous pouvez pas forcer une union personnelle de façon diplomatique à coup sûr. Ça ne marche pas comme ça. Alors, efficacité donc 50 diplomatique ou 888. Ouh, 888 du cas. Je ne pense pas que ça puisse nous rapporter autant et je suis pas sûr que les points diplomatiques on en ait vraiment besoin pour l'instant. On va prendre le paiement complet et on va faire des bateaux. Des bateaux! Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a nos 10 vaisseaux lourds. Maintenant, on va faire des vaisseaux légers. Autant qu'on peut. Histoire de finir notre mission et surtout, bah, de... Waouh, il y a du people. Unité de caravelle. Wow, on y a passé 1000 pièces d'or, on n'a toujours pas atteint notre limite navale. J'imaginais pas à quel point ça pouvait être violent en fait l'Angleterre au niveau des limites navales. Bref, je viens de voir du coin de l'œil qu'il était l'heure de terminer cet épisode. On a encore un peu joué les prolongations, mais bon, vous devriez savoir que maintenant, enfin maintenant, vous devriez savoir que c'est un peu une habitude hein, chez moi, on joue les prolongations. En tous les cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec l'Angleterre. Ah non, la Grande-Bretagne. Il faut que je m'y fasse hein, depuis, ça a changé. Donc avec la Grande-Bretagne. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.